collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « Comment sortir des affects toxiques qui empoisonnent les relations ». Vous connaissez ces aigreurs, ces rancœurs, ces méfiances, ces colères, ces gens qui s'invectivent sans s'écouter, ces relations ping-pong où chacun envoie à l'autre non pas une balle légère, mais des mots et des regards qui sont comme des armes coupantes. Il n'y a rien de plus contagieux que ces affects toxiques. Alors, comment en sortir ? D'abord, distinguer et séparer. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment mettre en œuvre des stratégies libératrices. Séparer. Vous savez bien que pour vivre, il faut sortir du ventre, il faut couper le cordon pour vivre autonome. Nous savons aussi combien souvent il faut sortir de dépendances affectives qui créent en nous des dominations ou des soumissions. Vous savez que l'affrontement des affects vient toujours d'une confusion des sentiments, comme des courants contraires ou des vagues qui s'affrontent. Il va donc s'agir de distinguer. D'abord, distinguer les faits et les personnes. Par exemple, quand vous dites « tu es insupportable », est-ce lui qui est insupportable ou bien c'est ce qu'il fait que je ne supporte pas? Il faut pouvoir dire son désaccord, nommer une erreur, mais sans jamais juger les personnes. Ce n'est pas lui qui est insupportable, c'est ce qu'il fait que je ne supporte pas. Deuxième distinction, distinguer les faits et ce que ça me fait. Vous savez, quand vous dites à l'autre « tu m'énerves », est-ce que vous êtes sûr que le bruit qu'il fait, il le fait pour vous énerver ? Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il fait vous énerve. Chacun a son interprétation des faits, et ce que ça me fait parle d'abord de moi et pas de l'autre. Si la musique des voisins est trop forte, je vais pouvoir aller leur demander de baisser la musique, mais c'est moi qui suis énervé et qui ne supporte pas. Ce que ça me fait parle de mes besoins insatisfaits, de mes valeurs niées, de mes blessures réveillées, de mes peurs, de mes méfiances. Il va donc falloir passer du « tu » qui accuse l'autre au « je » qui me protège et qui m'affirme sans violence. Je te demande d'arrêter de faire du bruit, car ce bruit m'énerve. Ou car je suis énervé par ce bruit, pour être plus juste encore. Troisièmement, distinguer ce qui est de moi et ce qui est de l'autre. Nous disons parfois « tu m'as mis en colère ». C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Est-ce qu'il a voulu me mettre en colère ? Ou est-ce que c'est moi qui me suis mis en colère quand il a dit une parole ou fait un geste qui ne m'ont pas convenu ? Ma colère est à moi. Elle ne parle que de moi, de mes limites, de ce que je ne supporte pas. Les jugements et les reproches de l'autre ne parlent que de lui et de ce qu'il ne supporte pas. S'il me dit que je suis égoïste, ça ne parle pas forcément de moi, ça ne veut pas dire que je suis vraiment égoïste, ça veut dire que lui attendait quelque chose de moi et qu'il ne l'a pas reçu. Il va falloir renoncer aux injonctions, aux pressions, aux projections de mes affects sur l'autre.
Quatrième distinction, distinguer l'intention et l'impact. Par exemple, je pense parfois, s'il ne m'a pas appelé, c'est que je ne compte pas pour lui. Qu'est-ce que vous en savez? S'il ne vous a pas appelé, c'est peut-être que son téléphone était éteint ou n'avait plus de batterie ou qu'il a eu un imprévu. C'est vous qui interprétez que vous ne comptez pas pour lui parce que vous avez envie qu'il vous manifeste un peu d'égard. Donc distinguer l'intention et l'impact. Quelle était l'intention de l'autre? Voulait-il vraiment me blesser? Voulait-il vraiment ne pas compter sur moi ou voulait-il se moquer de moi? L'impact sur moi, ce que ça me fait, si j'ai l'impression que je ne compte pas sur lui, qu'est-ce que ça dit de moi et de mes attentes vis-à-vis de lui? Qu'est-ce que ça touche en moi? Et comment me protéger de cela? Il va s'agir de sortir des interprétations qui parlent de moi pour laisser à chacun la responsabilité de sa posture. Et la prochaine fois que je le verrai, je lui dirai « J'attendais ton appel, tu ne m'as pas appelé, comment ça se fait ?» Et j'attendrai son explication. Enfin, dernière distinction, distinguer les niveaux de la relation. Vous savez, parfois, quand l'autre vous dit non, « Ah ben, si tu refuses, c'est que tu ne m'aimes pas. » Ce n'est pas parce qu'il me dit non à une demande précise qu'il ne m'aime pas dans la durée. Ce n'est pas parce qu'il dit non qu'il ne m'aime pas maintenant. Parfois, on dit non à son enfant, justement parce qu'on l'aime et qu'on veut le protéger. Exprimer mon besoin plutôt que d'attendre qu'il le devine. Oui, c'est un peu autre chose, ça. Vous savez, souvent, il devrait se rendre compte que je suis fatigué. Il devrait me donner un coup de main. Et si tu lui disais que tu es fatigué? Et si tu lui demandais, est-ce que tu peux m'aider parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je n'en peux plus. Sortir du chantage et de l'envie de tester l'autre, de tester son amitié ou son amour pour moi. C'était la première partie, séparer, distinguer. Deuxième partie, pour savoir comment sortir de la confusion des sentiments, des stratégies libératrices. Alors j'ai 4 stratégies. La stratégie du rocher, la stratégie de l'arbre, la stratégie de l'arc, la stratégie de la fenêtre. La stratégie du rocher. Il s'agit de lâcher l'autre pour prendre soin de moi. Pourquoi le rocher? Si tu te blesses contre un rocher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acharner sur le rocher qui t'a blessé ou tu vas soigner ta blessure? Eh bien, de la même manière, si l'autre te blesse, parfois tu t'acharnes sur lui en récrimination. Ne serait-il pas plus judicieux de prendre soin de toi, d'écouter ce qui est blessé en toi, d'écouter ce que ça te dit de ce qui est précieux pour toi? Et lorsque tu sais qu'un rocher ou un voisin est blessant ou un collègue est blessant pour toi, comment fais-tu pour te protéger, pour le contourner? Il s'agit de prendre soin de soi. Pour ça, tu peux travailler par la méditation, par la relaxation, par la respiration, par tout ce qui va te recentrer sur toi, plutôt que de te mettre hors de toi et d'aller exprimer ton énervement sur ce qui est extérieur. Deuxième stratégie, la stratégie de l'arbre. Il va s'agir d'assouplir nos rigidités.
Vous avez déjà vu des branches d'arbres raides et rigides? Eh bien, ce sont elles qui cassent sous la tempête. Tandis que les branches souples, comme les branches de palmier, s'adaptent et s'ajustent et ne cassent pas sous la tempête. Ta rigidité peut provoquer ta cassure. Ta souplesse peut t'aider à t'adapter en situation difficile. Deuxième élément de la stratégie de l'arbre, les racines. Quand tes branches sont malmenées par les vents contraires, par les tempêtes extérieures, par les colères des autres, par le stress de la vie, si tu te retournais vers tes racines, si tu cherchais à t'enraciner dans tes valeurs, dans tes besoins, dans ce qui est le plus précieux pour toi. La stratégie de l'arbre. Travail sur soi, repos, détente, accompagnement vont te permettre de t'enraciner et de trouver la souplesse nécessaire. Troisième stratégie, la stratégie de l'arc. Il s'agit de transformer les oppositions en dynamique créatrice. Vous savez, ces contradictions qui nous tiraillent en nous souvent. On est tiraillé entre des désirs contraires, entre des injonctions contraires, et puis toutes ces contradictions qui nous tiraillent entre nous, ces désaccords qui créent des tensions qui nous font mal. Les opposer, les affronter, ou vouloir éliminer une au profit de l'autre est toujours violence. Alors comment faire? Eh bien regardez l'arc. Il y a deux bouts opposés à l'arc. Ces deux bouts opposés sont en tension l'un avec l'autre. Et plus on tire sur la corde, et plus la tension est forte. Mais c'est cette tension qui donne l'élan à la flèche. Alors quand nous sommes en tension dans nos vies, cela peut, contrairement à ce que nous pensons, être une opportunité de négociation, de rechercher la complémentarité, d'écouter pourquoi l'autre est différent de moi et pense autrement que moi et a d'autres solutions que moi. Et ça peut être l'occasion de donner un nouvel élan et de créer des solutions nouvelles. Enfin, dernière stratégie, la stratégie de la fenêtre. Il s'agit d'ouvrir des pistes et des alternatives. Vous savez que les espaces clos sont souvent irrespirables et toxiques. La confusion des sentiments et des affects est une spirale et un cercle vicieux qui devient irrespirable. Il s'agit de cesser de chercher qui a tort ou raison, cesser de chercher qui va l'emporter sur l'autre, pour ouvrir grand la fenêtre, pour ouvrir la porte à d'autres solutions. Ouvrir des pistes, ouvrir des alternatives, s'en ouvrir parfois à un regard extérieur, neutre et empathique, qui va permettre d'ouvrir un dialogue respectueux, où chacun va s'ouvrir à l'avis de l'autre et chercher à construire avec des avis différents des solutions nouvelles. Il s'agit de faire place à la médiation, d'appeler parfois un médiateur pour lâcher prise et pour ouvrir l'espace à la créativité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez travailler sur vous-même et retrouver le texte de ce que vous venez d'entendre, vous savez que vous pouvez le retrouver sur mon blog parolesemmées.com. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine et osez sortir des affects toxiques.